cette décentralisation financière, nous la soutenons parce qu'elle a une grande part dans la dynamique de déclencher la lutte contre la pauvreté au niveau local, à la base. Cependant, nous disons qu'il y a 5 défis qu'il faut absolument surmonter, qu'il faut relever d'abord pour que la population à la base en ressente vraiment les dividendes. D'abord, il faut que ces fonds soient disponibles, la disponibilité des fonds. Parce que dans le contexte actuel, disponibiliser 500 millions par commune, alors que les communes sont d'environ 120 communes, c'est environ 60 milliards. Ce n'est pas chose aisée dans le contexte du tarissement des appuis des bailleurs de fonds, dans ce contexte où même la capacité de l'État ne parvient pas à financer le fonctionnement du budget de l'État. Cependant, des efforts doivent être fournis pour que ces fonds soient disponibles. 2. La capacité des communes. La capacité des communes est ça actuellement. Il faut que des communes aient des compétences, des ressources humaines, des ressources matérielles, d'équipements nécessaires pour assurer une meilleure élaboration des projets en suivi, évaluation, ce qui pourrait donc améliorer la capacité d'absorption de ces communes. Sinon, disposer de fonds comme ça dans une commune à faible capacité, le résultat n'est pas là. 3, c'est la spéculation des cadres centraux. Parce que des fois, quand de tels montants sont prêts à être déboursés, on voit des fois des distorsions dans la coordination, où certains ministères, ou certains services de l'État se livrent une guerre de coordination, une guerre sur la mainmise, sur la mainmise de la gestion et la gestion de ces fonds. Cela montre qu'il y a des spéculations et qui torpillent une meilleure coordination parce que chacun essaie de tirer la ficelle de son côté pour y voir son compte. Et 4e défi, c'est la corruption et l'impunité. Récemment, vous avez entendu même les réunions qui sont en train d'être tenues à l'intérieur pour censurer la corruption dans ce pays qui est actuellement pignon sur rue. Et quand nous parlons de la corruption, nous nous associons les infractions connexes à la corruption. En l'occurrence, c'est le détournement des biens, cet enrichissement illicite et impuni, ce favoritisme dans la passation des marchés publics. Si on n'y a pas de rigueur, à ce sens, vraiment, on peut se retrouver les 60 milliards déboursés en train de financer d'autres activités d'une manière illicite, construire d'autres belles résidences des gens d'une manière illicite. 5e défi, c'est le manque d'implication citoyenne. Il faut que les gens à la base soient sensibilisés. Il faut créer un espace où la dynamique associative locale puisse être impliquée dans le suivi des résultats liés à ces financements. Au niveau concret, l'infrastructure qui doit être construite, il faut que la dynamique associative locale soit impliquée et les administrateurs se sentent redevables par rapport à cela. C'est pour cela que nous voyons qu'il faut tenir une réunion en urgence où tous les acteurs seraient impliqués, notamment le ministère des Finances, du Développement communal, de l'Intérieur, le ministère de la Bonne Gouvernance, les administrateurs, les représentants du Parlement, le fonds phonique, et tout cela sous la coordination du bureau de la deuxième vice-présidente de la République, parce que c'était un objectif vraiment louable par rapport à la lutte contre la pauvreté. Il faut vraiment qu'il y ait une coordination, un suivi, et sinon, les 60 milliards au niveau des résultats, on peut se retrouver en train de financer d'autres activités d'une manière illicite.